Cette automatisation génère des vidéos ultra réalistes en utilisant VO3 et N8N. Et je vais t'expliquer comment elle fonctionne étape par étape. Avant, créer une vidéo publicitaire ou marketing, ça coûtait une fortune. Entre l'équipe de tournage, les caméras, les acteurs, le studio ou encore le montage, ça pouvait coûter des centaines voire des milliers d'euros pour une seule vidéo. Aujourd'hui, grâce à l'IA et l'automatisation, on peut générer des vidéos pro en quelques secondes, sans tournage, sans caméra et sans budget. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai automatisé la création de vidéos avec VO3, directement branché dans N8N. Tu verras comment ça marche étape par étape et à la fin, tu verras comment l'utiliser pour ton business, pour ton agence ou alors pour tes clients. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Zeynep, j'ai fondé Neom, une agence IA destinée à automatiser et intégrer des solutions IA dans les entreprises, avec une communauté de plus de 150 000 personnes sur tous les réseaux confondus, dont le but est de partager notre expertise et de montrer l'importance de l'IA dans chaque entreprise. Donc comme je t'ai dit dans cette vidéo, on va utiliser deux outils qui sont N8N et VO3. N8N, c'est tout simplement une plateforme d'automatisation no-code, low-code sur lequel tu vas pouvoir mettre en place des workflows pour automatiser certaines tâches répétitives. Ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir connecter plusieurs applications entre elles et en faire des workflows sans avoir besoin de coder. Une des fonctionnalités intéressantes également sur N8N, c'est les templates. Il y a une base de données de templates que tu peux réutiliser, surtout si tu es débutant, sur énormément de sujets. Ça peut aller du marketing, la création de vidéos, création de contenu, et tout ça c'est gratuit. VO3, c'est le tout nouveau modèle de génération de vidéos d'IA de Google. C'est la 3e génération de leur technologie, capable de créer des vidéos ultra réalistes à partir d'un simple prompt texte, d'image ou d'une vidéo de référence. En gros, tu écris une phrase et VO3 va te générer une vidéo qui ressemble à une vraie production. Ce qui différencie VO3 des modèles d'IA qui existaient déjà sur le marché, c'est les résultats qu'on obtient à la fin. VO3 donne des résultats ultra réalistes et il peut générer des vidéos qui sont très longues. Alors que dans les anciens modèles d'IA, les vidéos étaient souvent courtes et de moins bonne qualité. Avec ce modèle-là, on va pouvoir créer des vidéos à haute résolution, plus longues, très stables et surtout avec un contrôle créatif beaucoup plus fin. Et c'est là en fait qu'on passe d'un gadget à un vrai outil pro. L'automatisation que je vais te présenter, tu peux littéralement l'utiliser dans plusieurs cas d'usage. Pour la publicité, le marketing, tu peux créer des pubs sans tournage. Tu peux l'utiliser pour ton e-commerce parce que tu vas pouvoir mettre en avant tes produits dans des vidéos. Pour les créateurs de contenu, c'est ultra intéressant. Ça permet de générer des vidéos short YouTube sans montage. Donc là, on va se rendre directement sur N8N pour commencer la démo de cette automatisation. Donc là, on se rend directement sur N8N. On est sur du coup le tableau de bord. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas créer un compte. Et tu vas commencer du coup à créer des workflows en cliquant sur Create Workflow ici. Donc moi j'en ai plusieurs, j'en ai pas mal. Et donc ici, donc tu as tout ce qui te concerne. Par exemple, dans Personal, tu peux avoir les workflows, tu as tes credentials, donc toutes les applications que tu auras connectées en fait à tes différents workflows. Tu peux voir également les exécutions, donc le tableau des exécutions avec toutes les exécutions qui ont été faites, avec toutes les erreurs, les succès. Et ensuite, le plus important, donc ce que je t'ai parlé tout à l'heure, c'est le fait que tu vas avoir du coup une base de données de templates ici, sur lesquels du coup tu vas pouvoir retrouver énormément de templates accessibles gratuitement. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Donc c'est super bien si tu es débutant et que tu veux du coup te mettre à l'automatisation. Tu peux commencer par éditer des templates et tu verras qu'avec le temps, tu vas apprendre beaucoup de choses. On va se rendre sur cette automatisation. Hop. Et donc là, c'est là qu'on va faire le plus gros du travail. Donc la première étape, quand on voit ça déjà, ça peut faire un petit peu peur, mais vous allez voir que c'est ultra simple. En réalité, il n'y a rien de compliqué. Donc là, la première chose qu'on va faire pour faire fonctionner cette automatisation, c'est mettre en place un Google Sheet dans lequel, en fait, donc qui est ici, je l'ai nommé VO3, et vous allez créer en fait des colonnes, 4 colonnes, prompt, duration, vidéo et YouTube URL. Donc ça, c'était un exemple test que j'avais fait, on va le supprimer. Et donc ici, en fait, ce que vous aurez à faire, c'est uniquement mettre du coup les idées, par exemple dans prompt, vous allez mettre en fait les prompts des différentes vidéos que vous voulez générer. L'automatisation, en fait, tout simplement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir chercher du coup sur votre Google Sheet, donc ici dans la colonne prompt, le prompt de la vidéo que vous voulez générer. Et avec ça, elle va pouvoir créer du coup la vidéo automatiquement. Et ce qui est bien, c'est qu'elle va pouvoir en créer plusieurs si vous mettez plusieurs prompts. Et elle vous mettra directement le résultat ici dans la colonne vidéo.
Donc la première chose qu'on fait, donc moi j'avais généré un prompt avec ChatGPT. Donc pour générer des prompts, j'ai mis en place un GPT qui va directement me générer des prompts en fonction de ce que je vais lui demander. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis en exemple un PDF avec énormément de prompts, donc bien structurés, parce que ça c'est aussi une chose qui est ultra importante. Il faut savoir comment écrire un prompt. Et ça, vous pourrez le voir du coup dans une autre vidéo que j'ai faite. Donc là, je lui ai dit de créer un prompt pour une publicité de skincare. On va voir ce qu'il va me donner. Donc là, normalement, il devrait me générer mon prompt ultra détaillé. Ce qui est bien, en fait, c'est que dans ce prompt, il va à la fois créer tout l'univers de la publicité avec du coup des cinématiques close-up, plein d'éléments détaillés qui vont faire que je vais avoir un meilleur rendu dans ma vidéo. Donc là, j'ai juste à insérer du coup le prompt qu'il m'a fait ici dans la colonne prompt. Et là, j'en ai fini avec mon Google Sheet. Ensuite, on va se rendre du coup directement sur l'automatisation, donc dans N8N. Et là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, la première étape, en fait, c'est when clicking test workflow. Donc, ce qui va déclencher l'automatisation, c'est ce qu'on appelle un trigger. Et c'est ce premier nœud ici. Et ce trigger, en fait, tout simplement, il va se déclencher quand je vais cliquer ici sur execute workflow. Donc si je clique ici, ça va se déclencher et ça va mettre en place, ça va déclencher l'automatisation et tout va s'enchaîner. Donc avant de le faire, je vais d'abord vous expliquer les différentes étapes pour faire un test à la fin. Quand j'ai cliqué sur ce bouton-là pour initier le workflow, ensuite le workflow, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher dans mon Google Sheet. Donc, comme je vous ai dit ici, il va falloir faire du coup toutes les connexions nécessaires avec votre compte Google ici, en l'occurrence Google Sheet, et d'autres connexions avec du coup une plateforme qui s'appelle Fal, sur laquelle en fait on va utiliser VO3. Je vous donnerai une documentation de comment faire du coup toutes les authentifications pour que ce soit plus simple pour vous. Je vais pas les expliquer ici parce que ça peut être un peu long, mais je vous donnerai ça directement en lien. Donc dans cette étape, en fait, comme je vous ai dit, le workflow, il va aller chercher du coup mon Google Sheet qui est VO3 ici. Donc je l'ai bien nommé VO3, tout est bon. Et donc il va aller lire en fait ce qu'il y a dans ce Google Sheet. Comme ici on peut voir, il va read sheet, donc il va aller juste lire toutes les informations, donc lire toutes les colonnes ici, donc dans la colonne prompt et duration. On va avoir du coup un nœud qui s'appelle setData et ce nœud-là, en fait, il sert uniquement à enregistrer du coup les datas qui vont arriver et en l'occurrence du coup d'enregistrer le prompt et la durée de la vidéo en même temps pour ensuite envoyer directement ça à VO3. Donc là, on a toutes les informations entrantes, toutes les informations importantes dont le prompt et la durée de la vidéo. On envoie ça à VO3 ici. Et donc là, ici, il va falloir également faire une authentification sur Fal. Fal.com, en fait, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir retrouver plusieurs modèles d'IA, dont VO3, Nano Banana et plein d'autres. Pour ce faire, il va falloir que vous créez du coup un compte sur Fal.com et que vous alliez dans la partie API Key et que vous génériez du coup une clé API pour pouvoir l'utiliser dans N8N. On a reçu toutes les informations, on les envoie à VO3, on attend 1 minute, le temps on laisse le temps à VO3 de générer la vidéo, c'est quand même important. Et ensuite, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va directement prendre l'URL, générer un titre et télécharger la vidéo et ensuite remettre ça dans le Google Sheet. Donc d'abord l'enregistrer sur Google Drive ici, on l'enregistre sur le Drive, donc vous voyez ici. Et ensuite j'upload du coup, je vais update le sheet en mettant du coup la vidéo, le lien de la vidéo directement ici. Donc là on peut essayer de faire un premier test pour voir si ça fonctionne et si on va avoir des erreurs ou pas. Donc normalement non. Donc là j'exécute le workflow, vous voyez que tout s'exécute à la suite. Donc là, la première étape, on est allé chercher du coup les infos dans le Google Sheet, dont le prompt que je vous ai fait, donc avec la Skincare Ads. VO3 est en train de générer du coup la vidéo. Là, on attend 60 secondes. Ensuite, ça va passer du coup dans une boucle. Donc là, en fait, il est en train de générer la vidéo. Ensuite, on va aller en fait voir le statut de génération de vidéo. Si la vidéo a été générée,
On peut passer à la suite du workflow. Si elle n'a pas encore fini d'être générée, on va attendre encore 60 secondes pour laisser le temps en fait à VO3 de générer la vidéo et ensuite la mettre directement, la télécharger et la mettre dans notre Google Sheet. Donc là, on voit en fait que VO3 n'a pas encore fini de générer la vidéo. Donc on repasse sur le 60 secondes, donc 1 minute de plus, pour laisser le temps à VO3 de générer la vidéo et ensuite on va voir que il va passer normalement dans ce chemin-là. Hop, et là du coup on a bien vu qu'il a terminé, donc il a mis 2 minutes pour générer la vidéo et là tout l'enchaînement du workflow se fait. Et c'est terminé. Donc, en gros, le workflow a tourné pendant 2 minutes, on va dire. Et à la fin de ces 2 minutes, normalement, j'ai ma vidéo. Donc là, il a update la colonne vidéo. Et là, normalement, j'ai ma vidéo qui a été générée. On va voir ça tout de suite. Tac. Je vais télécharger la vidéo. Et hop. Et voilà ce qu'il m'a généré. Donc là, déjà, on a quelque chose qui fonctionne et c'est incroyable. Ce qui est bien aussi, c'est que, je sais pas si vous avez noté, mais il m'a ajouté également le son. Et ça, c'est une fonctionnalité également qui n'existait pas, par exemple, dans les anciens modèles d'IA comme Runway et tout ça. Donc là, VO3 est capable à la fois de générer des vidéos à partir d'un prompt, d'une simple phrase ultra réaliste et vraiment qualitative, et également d'ajouter du son. Par exemple, là, il m'a ajouté le son du son des gouttes et du produit qu'on peut voir à l'intérieur, ce qui est très très bien. Et si vous voulez, on peut faire un deuxième test. Donc, je vais tester avec un autre prompt. Donc là, je vais faire un deuxième exemple avec, du coup, on va essayer de générer une vidéo pour une campagne de running, une publicité de running. Je mets mon prompt dans mon Google Sheet, hop, et je vais relancer du coup mon workflow. Je relance mon workflow, donc pareil, là, il va aller lire du coup les informations, lire le prompt en l'occurrence et également la durée de la vidéo. VO3 est en train de générer ma vidéo, on attend 60 secondes. Donc là, je pense que ça va être la même chose, il va faire 2 tours avant de m'upload ma vidéo. Donc on va attendre 2 minutes. Donc là, en fait, on peut voir littéralement que ce genre d'automatisation va vous permettre de générer des vidéos rapidement. Vous pouvez en générer plusieurs à la fois. C'est ça qui est bien également. Ce qui est bien également, c'est qu'on peut ajouter d'autres features. Par exemple, si vous voulez ajouter votre logo ou votre personal brand dans la vidéo, c'est une chose qu'on peut faire également. On a juste à modifier un petit peu le workflow pour adapter ça. Et donc là, hop, on voit que le workflow a été validé. Donc tout est bon. Tout est dans le vert. Et là, on va aller voir le résultat tout de suite, ici. Moi, je lui ai demandé une campagne publicitaire de running dans les montagnes avec un aspect, avec des couleurs un peu neutres, que ce soit sur le outfit ou que ce soit du coup dans également les couleurs de la vidéo, etc. Donc, on va voir ce qu'il m'a rendu. Ah ouais, c'est ouf. On voit bien les expressions de son visage, on voit bien la qualité de la vidéo. C'est vraiment fou. C'est vraiment bien fait. Parfait. C'est tout ce que je voulais. Ok, ben voilà, on a fait 2 exemples. Là, on voit bien du coup la puissance, on va dire, de déjà VO3 et aussi le fait qu'on puisse utiliser ce genre d'automatisation pour automatiser la génération de ces vidéos qui vous fait gagner un temps fou sur ce point-là. Donc ça, c'est super. Donc là, on se rend compte que on peut faire des vidéos sur n'importe quel sujet. Moi, j'ai fait 2 sujets différents. J'ai fait du coup, par exemple, la skincare et le running. On peut faire des idées à l'infini et c'est ça qui est bien. Imaginez avec des prompts beaucoup plus élaborés et avec beaucoup plus de détails, vous pourrez obtenir des résultats encore plus bluffants. On est passé donc d'une production vidéo coûteuse et lente à une génération automatique, rapide et illimitée. Si vous voulez absolument tous les templates de cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Et je vous enverrai le lien. Et abonnez-vous surtout parce que dans les prochaines vidéos, vous aurez encore plus de surprises.